La capitale, selon le dictionnaire, c'est la ville où siège le gouvernement et le pouvoir législatif de l'État. Pour le cas du Congo, notre pays, sa capitale, c'est bien Brazzaville, là où siège justement notre gouvernement et notre pouvoir législatif. En effet, là où siège le pouvoir politique, là où se prennent les décisions qui président aux destinées de toute la République. Faudra-t-il donc comprendre par là que la capitale politique doit concentrer tous les services et institutions étatiques et presque toutes les signatures administratives propres au développement intégral du citoyen tel qu'il soit, lorsqu'on sait que jusqu'ici, les papiers de la retraite s'obtiennent à Brazzaville, les arrêtés de recrutement dans la fonction publique à Brazzaville, l'évolution de la carrière, entendu, classement, reclassement, échelon, ancienneté, prime, congé, affectation, nomination, bref, la plupart des avantages professionnels, il faut faire le déplacement de Brazzaville pour aller, s'il vous plaît, négocier. C'est le terme qui convient. Négocier ce qui devrait se faire automatiquement par les commis de l'État employés à cette tâche. L'on n'a pas perdu de vue que la délivrance des diplômes des différents examens d'État, c'est aussi à Brazzaville. Les inscriptions à l'université et même les études universitaires à Brazzaville. Les bourses d'études à Brazzaville. Le permis de conduire à Brazzaville. Le passeport à Brazzaville. Non, à Pointe-Noire désormais. Heureusement. Mais certainement, il faut toujours aller à Brazzaville si vous voulez l'avoir expresso. Et vous pouvez compléter la liste des autres pièces que l'on n'a pas mentionnées ici, s'il y en a. Au point que Brazzaville se trouve être comme mystifié par les autorités publiques. Une mystification aux allures d'un complexe de supériorité. Ce complexe, tel une épidémie, a contaminé bizarrement la quasi-totalité des citoyens congolais des autres départements qui ne jurent que sur Brazzaville, d'où viendra leur salut. C'est pourquoi, très certainement, le président de la République, pour démystifier cette gouvernance du pays sous le prisme de Brazzaville, signe bien souvent maintenant certains dossiers depuis la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette. Preuve qu'on peut signer un document même au village. Ce n'est pas tant le lieu qui compte, mais l'authenticité de la signature dans le respect des processus administratifs qui y sont attachés. Décentraliser les services étatiques et les signatures y afférentes pour décongestionner administrativement Brazzaville, c'est d'abord rendre effective cette loi inhérente à la décentralisation, puisque déjà votée par nos parlementaires, et ainsi décomplexer ce complexe de supériorité qui ne dit pas son nom, démystifier Brazzaville et les adeptes de cette mystification, aider les Congolais à faire des économies avec l'argent qu'ils dépensaient à payer les hôtels, les billets d'avion, de train, de véhicules, bref, de séjour à Brazzaville avec tous les frais officiels et officieux qu'il faut débourser pour rentrer en possession de tel ou tel papier administratif. Le Congo, ce n'est pas seulement Brazzaville, s'il vous plaît, mais c'est aussi Pointe-Noire, sa capitale économique, c'est tout aussi le Kwilu, le Nyari, la Bouenza, la Lekumu, les Plateaux, le Poul, la cuvette ouest, la Sanga et la Likwala. Car l'égalité des chances de développement dans un État, c'est aussi l'effectivité de la politique salutaire de la décentralisation. Gouverner le Congo sous le prisme de Brazzaville doit être à l'origine de bien des dégâts socio-professionnels, éducatifs et économiques incalculables qui frisent l'insouciance du peuple.